Je voudrais vous proposer, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui une vision qui touche un petit peu à la chassidoute par rapport justement à ce sujet qui est tellement immense que nous pouvons l'aborder de différentes manières. Et il est important aussi de l'aborder de différentes manières pour avoir une vision un petit peu plus globale d'un sujet qui déjà, comme cela, est difficile à cerner. Donc, nous allons parler aujourd'hui du sens, de l'un des sens de la vision. Nous avons 5 sens, pas de l'un des sens, de l'un des sens, de la vision, qu'on appelle la Re'iyah. Il faut savoir que ce sens-là, de la vision, se trouve dans les séphirotes, dans la Chokhmah. Je vous ai dessiné ici un œil. Alors que la Bina correspond à l'oreille. Et lorsque nous parlons du Shabbat, étant donné que le Shabbat est Kodesh, dans sa définition, Kodesh est relatif à la Chokhmah. Kodesh, c'est Chokhmah. Cela va de pair. Et donc il est très important de comprendre que le Shabbat, bien que nous associons le Shabbat à la Malchut, à la royauté, en fait ce n'est pas une royauté simple, c'est une royauté qui a été remplie de la Chokhmah. Dans les Partsoufim, c'est-à-dire dans une vision beaucoup plus complète des Séphirot, la Chokhmah s'appelle Abba, papa. Et la Malchut s'appelle Bat. Et nous avons une règle, Abba Yassad Brata. En araméen, c'est le papa qui façonne sa fille. Au niveau psychologique, ça veut dire que la première vision masculine qu'a une femme, c'est son papa. Et donc, intuitivement, pas souvent, pas toujours, mais intuitivement, elle cherche dans le futur mari qu'elle aura quelque chose qui appartient au père. Dans la Kabbalah, le père représente la Chokhmah. C'est une sagesse. Donc papa est la sagesse. Et c'est le papa qui va façonner la royauté. Pourquoi? Tout simplement parce que la royauté a besoin de cette sagesse première pour continuer son travail, son œuvre. Rappelez-vous que la royauté va diffuser son royaume, en fait, sa sagesse supérieure qu'elle a reçue de papa, aux éléments de ce monde. Nous sommes ici dans des mondes supérieurs. Le monde dans lequel nous vivons vient en dessous de tout ce système. Vous êtes avec moi? Ça veut dire qu'il y a ici un équilibre qui se crée dans un monde intérieur profond que nous associons à un monde supérieur, mais en réalité ça ne veut pas dire supérieur dans l'espace, supérieur dans le sens profond. Et après cette profondeur, il va y avoir une expression, une extériorisation de tout ce système-là. Et donc l'extériorisation passe par la Malchut. C'est son rôle, d'exprimer, d'extérioriser. Or, tout se passe chez elle, tout arrive chez elle finalement, puisque toutes les sphères supérieures s'écoulent et arrivent finalement au dernier récipient qui s'appelle la Malchut. C'est elle qui contient le tout, et pour nous, qui sommes en bas,
c'est elle notre maman. Que se passe-t-il chez cette maman? Eh bien, il y a notre racine, ce qu'on appelle Klal Israël, l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël se trouve dans la Malchout, dans cette royauté, qui a reçu en fait toutes les lumières. Et de cette royauté d'Israël rayonnent tous les détails que nous sommes. Donc si vous prenez un personnage ici, il n'est rien de lui-même, si ce n'est que c'est un rayonnement de la royauté d'Israël. S'il se chas v'shalom déconnecte de cette royauté, il est mort. Donc il reçoit sa vie de ce système-là. Il y a des cas où chas v'chalila, cet élément individuel est déconnecté du tout, ça s'appelle chayav karet. Karet veut dire retranché. Et donc, il y a ici un problème. Le mot karet a donné naissance au mot écarté, c'est-à-dire découpé complètement de la racine Israël. Alors maintenant, dans le texte, Al-Yedeh Ha'ala Trushareia. Lorsque nous montons, lorsque nous faisons monter ce sens-là, qui est la vue, Zochel Irot Behirut Shabbat. Donc, maintenant vous savez ce que ça veut dire monter sa vue. Monter sa vue, c'est en réalité ramener la vue à sa source. Or, nous avons dit que la source de la vue, c'est la sagesse. Quand je vois quelque chose, ce n'est pas seulement un œil qui voit, c'est ma manière d'appréhender la chose que je vois. C'est-à-dire, c'est la sagesse qui se trouve dans mon contact avec la chose. Ok? Je peux voir des choses, mais ne rien comprendre. Il y a d'ailleurs une expression, je vois. Je vois, ça veut dire, je comprends. J'ai assimilé. C'est pas je vois. Donc, voir, c'est intégrer au niveau de la sagesse. Donc lorsqu'on monte notre vision au véritable degré du regard, car on peut voir d'une manière superficielle et on peut monter son regard. Exemple, dans la Torah, nous avons des versets où, au lieu de dire Abraham a vu, il est écrit Vaïssa Abraham et Einav. Abraham a élevé ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a élevé ses yeux? Il a tout simplement monté le degré de sa vision. Et au moment où tu montes, tu atteins la sagesse, tu peux voir en réalité de très 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 loin. Tu peux voir l'aboutissement des choses, même au départ. Ici, dans notre arbre de Séphiroth, où est l'aboutissement? Ici. Donc, lorsque Abraham voit, par exemple, dans un des versets, Vayar et hamakom merachok, il a vu l'endroit de loin. C'est pas une image d'un type qui fait comme ça et qui voit. Ça, c'est dans le premier degré du texte. Dans le fond du texte, ça veut dire qu'Abraham est monté à un degré de vision nécessaire pour pouvoir voir jusqu'à la résultante de l'événement actuel. Donc il voit déjà le demain. Mais rachok de loin. Donc si j'arrive à élever ma vision à ce degré-là de chokhma, qui est en réalité la force même de l'homme, koach ma, parce que quand vous changez l'ordre, vous avez ici le mot koach et ma. Ma étant en valeur numérique 45 comme Adam, donc c'est la koach de l'homme, la force de l'homme. Donc la chokhma, c'est la véritable force de l'homme. Lorsque j'arrive donc à cette vision, je reprends le texte, Zochel irot behirut Shabbat. Je peux voir la clarté du Shabbat. C'est-à-dire je vois le vrai Shabbat. Pas encore un jour qui est arrivé, chaque semaine il y a un Shabbat. Non.
je vois le fond, je vois l'éclairage, je vois la lumière cachée dans ce Shabbat parce que j'ai élevé le niveau de ma vue. Généralement, associé à cette élévation du regard, une honte. Une honte. J'explique tout de suite. C'est-à-dire, il y a une honte qui se réveille parce que Shabbat nous paraît, à cet instant-là où on a atteint la véritable hauteur, le véritable niveau, comme une lumière extraordinaire dont j'ai l'impression parfois de ne pas mériter. Donc se réveille chez moi une certaine honte de vivre à côté de cette grande lumière du Shabbat. Quand je commence à comprendre le secret du Shabbat, je me dis que je n'ai jamais réellement senti un Shabbat. Et donc j'ai honte un petit peu d'avoir raté toutes ces Shabbatot de ma vie parce que je ne vis pas la véritable hauteur de ce jour spécial. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, à chaque fois que je suis en face de quelqu'un de grand, se réveille en moi une certaine honte. Du fait du décalage entre moi et cette personne. Donc immédiatement, normalement, naturellement, dès que vous êtes en présence d'une grande personne, vous sentez un moment de retenue, vous vous éloignez, une certaine timidité qui vient en réalité de cette honte-là, de ne pas être à la hauteur de celui que vous êtes en train de regarder maintenant. Toute cette honte-là, c'est avoir la crainte, yéré. Quand j'ai la crainte, donc il ne s'agit pas d'une honte comme de quelqu'un qui est nu, mais une honte de ne pas être à la hauteur. C'est quelque part aussi être nu par rapport à l'événement. Je suis dénudé, je n'ai pas les instruments nécessaires pour appréhender le sujet à son véritable niveau. Et donc j'ai honte, bochette. Yéré, quand je suis craintif, j'ai immédiatement une honte, bochette. Et l'association de ces deux mots, c'est Bereshit. Ça veut dire que Bereshit, c'est avant tout prendre conscience de la hauteur de l'infini par rapport à nous. Et donc il y a une certaine honte, une certaine timidité, une certaine remise en place de ma personne. C'est-à-dire, calme-toi, redescends à ta place. Tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un receveur de sa lumière. C'est lui le créateur, c'est toi le créé. Donc arrête de te prendre comme le Mashiach de ce monde. Arrête de te prendre comme celui qui va guérir le monde de tous ses maux. C'est toi qui aides un processus qui est bien supérieur à toi. Donc calme-toi, retrouve ta place, avec beaucoup d'humilité. Donc l'une des combinaisons de Bereshit, c'est Yéré Bochet. Et les Chachamim nous disent, tu peux lire Yéré Shabbat. C'est les mêmes lettres que Bochet à l'envers. Donc c'est la crainte du Shabbat. Je résume. Shabbat, nous fêtons quoi? La création du monde. Chaque Shabbat, nous créons la création du monde. Nous fêtons la création du monde. Comme il est écrit dans le Kiddush, Zecher le Maraseh Bereshit. Donc chaque Shabbat, je fête cet événement extraordinaire et je dois me remettre en place au véritable niveau de créateur-création. Et où est ma place? Donc je retrouve un petit peu ma place le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière tellement intense que cette lumière doit me permettre en réalité de trouver ma place dans l'échiquier. Donc chacun doit revenir à ce qu'il est. Et c'est pour ça que dans le mot Shabbat, il y a le mot Tashuv, tu reviendras. Donc la racine du mot Teshuva. Toujours 3 lettres, les racines en hébreu. Donc vous voyez, nous étions dans la honte, parce qu'il y a le Shabbat, et parce que le Shabbat, j'ai un mouvement de retour. Ok? Tikkun Hareia, 3e ligne, élaborer ou arranger
corriger notre vision, cela purifie la capacité, contenir. oui, donc la capacité de contenir, la capacité de pouvoir accepter quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un, par exemple, est à côté de vous et qu'il vous dit certaines choses, ou vous pouvez le contenir, ou bien vous laissez tomber, vous n'en pouvez plus. Arriver à contenir l'autre, c'est une force. Et donc il y a ici, grâce à cette élévation de la vision au niveau de la chokhma, une capacité à contenir qui grandit. Je peux contenir beaucoup plus de choses, plus facilement, sans exploser. En l'occurrence ici, il s'agit de quoi? De recevoir quoi? Le Shabbat, la lumière du Shabbat. Donc, il y a ici un boomerang, c'est-à-dire j'ai fait une action de faire monter mon degré de vision à une certaine hauteur qui est nécessaire pour que je puisse appréhender le Shabbat avec sa véritable hauteur sans que la honte de ce décalage entre nous me fasse descendre. Parce que la première réaction de quelqu'un qui a honte, c'est de se retirer. Donc il peut se sauver complètement du Shabbat. C'est notre sujet. Mais là, parce que nous avons fait l'effort de monter notre vision, donc qu'est-ce que ça veut dire faire monter notre vision? C'est étudier le sens profond de Shabbat. Eh bien, je vais pouvoir recevoir le Shabbat avec une autre hauteur. Sans avoir cette honte, au contraire, me dire, c'est vrai que je manque encore certains degrés, mais quand même, j'arrive à contenir, j'arrive à retenir certains degrés de ce beau Shabbat, de ce grand Shabbat. Mais c'est un grand bonheur du Shabbat. Oui, mais ça peut être un petit bonheur que vous déduisez comme étant grand. C'est-à-dire, alors chacun à sa hauteur voit un bonheur, mais si je regarde à l'extérieur, c'est peut-être pas un vrai bonheur de la véritable hauteur. Non mais oui, mais il y a quand même une plénitude, je ne parle pas de sa quantité, je parle d'un... Même au niveau de la qualité, c'est par rapport à ce petit degré. Donner un exemple, je donne ce portable à un enfant. Il a l'air heureux, il exalte de bonheur, mais il ne comprend rien du tout. Il sait qu'on voit des images, il ne sait même pas de quoi il s'agit, il ne sait même pas comment ça marche, mais il y a un bonheur. Nous, à l'extérieur, on a l'impression que cet enfant, il baigne dans le bonheur total. Et pour lui, effectivement, c'est le bonheur total. Mais quand on a une certaine connaissance de ce qu'il s'agit là, on se dit, regarde de quoi il est heureux. Il se suffit de quoi? Juste d'attraper ce portable parce qu'un jour, il a vu son papa ou sa maman l'attraper. Non, mais c'est toujours à mesure du clic qu'on a formé. Bien fait. C'est pour ça que je dis que c'est relatif. Il faut faire attention. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas s'endormir avec le pseudo-bonheur que vous avez l'habitude de ressentir le Shabbat. Parce que vous risquez de vous endormir à une certaine hauteur qui n'est pas encore la véritable hauteur du véritable Shabbat. Et vous vous êtes contenté de ressentir cette petite tranquillité, cette petite quiétude, et vous pouvez arriver à vous endormir sur vos lauriers et à ne pas chercher autre chose. Alors que le Shabbat vous propose l'infini. Mais Ain Olam Haba, c'est un clin d'œil sur ce qui se passe dans un monde parallèle, dans un monde très profond. Donc, ne soyez pas dans cet élément qui vous dit « moi ça me suffit », mais exigez. C'est une exigence. Bet Midrash, la maison de l'exigence. Exigez de pouvoir vivre un petit peu plus, beaucoup plus, le Shabbat. Donc élargissez vos capacités de contenir. En faisant quoi? En faisant monter votre vision à un autre niveau. Si vous aviez vu le Shabbat ici,
Maintenant, il faut monter pour appréhender le Shabbat avec un autre œil, avec un autre regard. Quel? On peut tous voir ce Shabbat comme Quel? Tout le monde peut voir ce Shabbat, encore une fois, selon ses kelim, mais on peut chacun arriver à son propre monde de Hatzilut, ce qu'on appelle d'émanation, le premier monde. Alors que peut-être pour moi, c'est beaucoup moins qu'un grand sage, mais c'est quand même mon monde de Hatzilut. Mais je ne dois pas me contenter de rester dans le Shabbat comme étant le jour du repos, premier degré, c'est tout, je vais dormir. L'étude de la Torah, ça aide. L'étude de la Torah le Shabbat, non seulement ça aide, mais selon les kabbalistes, chaque étude de Torah Shabbat, c'est 1000 fois plus fort qu'une étude dans la semaine. Je vais vous dire autre chose, même un oiseau sent le Shabbat. Et la manière dont l'oiseau a de vivre le Shabbat, c'est son niveau le plus élevé. C'est un tzaddik. Au niveau de ce qu'il a comme perception dans la vie. C'est un oiseau. On ne lui demandera jamais d'être autre chose. Nous aussi. On ne nous demandera jamais d'être autre chose que ce que nous sommes, mais au moins être ce que nous sommes. Parce que nous sommes parfois bien loin de ce que nous devrions être. Et donc on doit faire un effort de monter son sens de la vue, c'est-à-dire d'acquérir la sagesse par l'étude Kana Chochma. C'est ce qu'on appelle Kinyan Kana Chochma. Ze Kana Chochma, c'est les initiales du mot Zaken. C'est ça un vieillard, c'est pas un vieux, un Zaken, Ze Kana Chochma. C'est quelqu'un qui a acquis dans sa vie la sagesse. Donc à Shabbat, Beit Lahavut. Tikkun Ariya mezakech et yecholet ha'achala shel adam. Et donc à partir du moment-là, où sa vision a été tellement nettoyée qu'il va recevoir le Shabbat, Beit Lahavut. Qu'est-ce que c'est Hitlahavut? Comme un feu. Le Hitlahev, c'est s'enflammer, avec inflammation. C'est-à-dire une lehava. Donc le Shabbat va devenir comme un feu. Mechudeshet. C'est plus, ah ça y est, le Shabbat est arrivé et c'est ce qui se passe généralement. C'est-à-dire que tu attends une seule chose, c'est te mettre sur un canapé avec tes pantoufles et ton petit machin et c'est fini. Tu es en train de tomber dans le sommeil et c'est fini, c'est ça ton Shabbat, c'est un semblant de plénitude, c'est vrai, elle existe là, je ne néglige pas ce degré, mais c'est dommage, c'est beaucoup plus fort que ça. Biprinat shalhev etia. Et c'est pour ça que les Chachamim dans la Kabbalah nous disent que le mikvé d'avant Shabbat, avant de sortir du mikvé, l'homme qui rentre dans l'eau et qui sort de l'eau doit se rincer avec de l'eau chaude, le visage, les mains et les pieds, et penser en même temps à cette phrase, Shalhevet Ya. Shalhevet, la flamme de Yud et de He. Voilà le Yud et le He, c'est les deux premiers degrés, Abba et Ima. Ça c'est le Yud dans la Torah, du nom de Dieu, et ça c'est le He. J'écris un H pour pouvoir effacer. Shalhevet Ya, c'est-à-dire que je touche le Shabbat à un niveau qui dépasse le premier niveau. Quelqu'un qui arrive à ce degré-là atteint dans son Shabbat et dans sa vie d'une manière générale, parce que le Shabbat va rester en fait comme une trace. Quand tu as acquis quelque chose dans ta vie, ça ne s'en va jamais. C'est fini, ça ne part pas. Il n'y a pas de je viens, je suis là et après je m'en aille, je m'en vais. Ça n'existe pas. Quand quelque chose t'a touché dans le monde de l'esprit, il ne te quittera plus jamais. Donc si vous avez ressenti un jour ce degré-là, il est déjà une acquisition. Donc ça vaut le coup de monter pour atteindre un jour ce degré-là
Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Vous allez devenir plus vrai dans votre vie et plus entier dans votre vie. C'est très important parce que quand je suis vrai, je n'ai plus de doute. Et quand je suis entier, je n'ai plus de manque. Donc je deviens quelqu'un de plus en plus serein. Veu sod hamunach yere boshet. C'est ce que je vous ai écrit ici. C'est pour ça que ce degré-là, cette vision-là, cette élévation-là, t'amène à un degré qui s'appelle yere boshet meotiot bereshit. Tu prends les lettres de Bereshit et immédiatement tu te rends compte que tu as une crainte et tu as une certaine honte dans le sens positif. C'est-à-dire c'est une honte qui te pousse à combler ce manque entre toi et le Shabbat, entre toi et cette lumière. Quand est-ce que les taches se voient le plus dans un vêtement? En pleine lumière. Quand vous éclairez le vêtement, vous voyez des taches que vous ne voyez pas. Donc Shabbat, en réalité, c'est tellement éclairant qu'on arrive à voir nos défauts. Alors, ce n'est pas la peine de régler des comptes. Au contraire, tu vois tes défauts, tu te tais, tu restes dans l'humilité, mais au moins tu les as vus. Et tu prends une décision de commencer à corriger ces défauts parce que justement, tu es en pleine lumière. Donc il faut utiliser la lumière du Shabbat comme une lampe qui éclaire nos vêtements, c'est-à-dire nos midot, nos vertus. Est-ce que je suis trop bon et que je ne sais pas dire non? Est-ce que je ne sais pas couper avec des gens qui sont maléfiques pour moi? Est-ce que je ne suis pas assez bon et je suis trop rigoureux? Est-ce que j'ai plein d'idées mais j'ai un découpage avec mon monde réel? Est-ce que j'ai trop de désirs dans un degré déséquilibré par rapport à tout cet ensemble? Donc, tout ceci se voit avec la lumière du Shabbat. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un jour, mais d'un maître. Le Shabbat, c'est un maître. C'est la même chose. Le maître s'appelle Shabbat. Donc le maître vous sert à quoi? À éclairer vos défauts, pour justement mettre le point sur des éléments que vous devriez corriger dans votre vie. C'est tout. C'est à ça que sert un Rav. Comme le Shabbat. Le Shabbat, c'est au niveau des jours. Le Rav, c'est au niveau des êtres. Donc, ayez un Rav pour faire monter votre vision jusqu'à ressentir la crainte et la honte du décalage que vous avez avec le sujet en question. Donc c'est très important d'étudier avec un maître qui me mettra à un moment donné en porte-à-faux par rapport au sujet étudié, mais en même temps ça m'aide à avancer. Donc il ne s'agit pas ici de tomber dans une dépression et de pleurer, je suis foutu, le Shabbat est trop beau, je n'ai jamais vécu un vrai Shabbat dans ma vie. C'est pas ça. J'ai vu, j'ai envie maintenant d'avancer. On m'a éclairé à un moment donné, on a éteint cette lumière, maintenant avance. Tu as eu le temps, au moment où on a éclairé cette lumière, de savoir où est la sortie, où se trouvent les pièges. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes dans une pièce, si j'éteins maintenant la lumière ici, il fait nuit noire. Et j'allume pendant 2 secondes. Qu'est-ce que vous allez vous faire pendant ces 2 secondes? Regardez en réalité où se trouvent tous les pièges, les chaises, les canapés, les meubles, les tables. Et quand je vais éteindre la lumière, vous allez vite trouver la sortie. Ça, c'est l'homme intelligent. Donc Shabbat, c'est ce que vous allez faire maintenant. Chaque Shabbat, vous allez trouver les sorties de votre vie, de vos prisons. C'est comme ça qu'on utilise le Shabbat. Et quelqu'un qui n'a pas fait ce travail, pendant que j'ai allumé, il s'est dit, tiens, il y a de la lumière. Dans 2 secondes, ça se éteint, et tu n'as rien fait. Tu restes sur place. Tu restes bloqué. D'accord? Donc il faut faire attention avec ce phénomène-là. La même chose au niveau terrestre. Eretz Israël.
Eretz Israël, c'est notre Shabbat. C'est pour ça que tous les défauts sont en relief ici. Donc vous voyez en réalité tous les défauts que vous avez réussi pendant des années ou des dizaines d'années à balayer sous le tapis. Ou sous les meubles, on ne voyait pas, c'était tranquille. En Eretz Israël, impossible de faire ça. Toutes vos lacunes, toutes vos faiblesses montent à la surface. Pourquoi? Parce que toutes vos faiblesses demandent correction, demandent guérison. Et donc, c'est sain de pouvoir diagnostiquer votre maladie. Ignorer vos mots, MAUX, ça ne sert à rien. Donc vous voyez qu'ici nous abordons le Shabbat d'une manière chassidique, c'est-à-dire au niveau de l'être, de son âme et de la projection de tout ce système-là. Sheshet Yemei HaMaaseh, donc les 6 jours de l'action, 6 jours de la semaine, Keneged Sheshet HaKtzavot HaNirmazim Betevat Elle. Ces 6 degrés sont 6 pointes, comme le Magen David. Chacune d'entre elles, de ces pointes, englobe elle-même 6 degrés, donc ça fait 6 fois 6, 36. Et c'est la valeur numérique du mot Elle. Par exemple, là, on commence un nouveau livre, Ve Elle, Shemot Bnei Israël. Quand chaque fois qu'il est écrit Elle, c'est 36. Et qu'est-ce que c'est que ce 36 là? C'est ta partie à toi d'action. Chaque fois qu'il est écrit Elle, tu agis. Shabbat, on n'agit pas, on est passif. C'est une autre forme d'action, c'est une action passive. Mais pendant les jours de la semaine, tu dois activer ton action. Et donc par rapport à Shabbat, Elle, c'est les 6 jours de la semaine, et le Shabbat va devenir quoi? Mi. 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 Qui? Identité. Essence. En collant Mi et Elle, j'ai Elohim. Le nom d'Hachem, Elohim, c'est Mi Elle. Autrement dit, je peux découvrir Akadosh Baruch Hu dans ma vie quand je travaille pendant Elle, pendant les 6 jours de la semaine, et que je découvre mon identité Mi Shabbat. De temps en temps, dans notre vie, le Mi se trouve en prison. Mi Tzraïm. D'accord? Donc, l'Égypte n'est pas un pays seulement, c'est une prison de cette identité dont je parle maintenant. Donc pour sortir d'Égypte, il faut retrouver le Shabbat. Parce que Shabbat, vous retrouvez votre mi. Et pas seulement votre ma. Ma, c'est ce que je fais dans la vie. Je suis artiste. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Ça, c'est ce que je fais. Alors il faut les deux. Il faut d'abord savoir ce que je suis pour savoir ce que je fais. Et pas à l'inverse. Quand tu demandes à quelqu'un qui tu es, jamais il te répond « je suis Yitzhak, je suis David, je suis Shlomo ». Il te dit « je suis docteur en machin ». Je ne t'ai pas demandé ce que tu fais dans la vie, je t'ai dit « qui es-tu ». Alors il commence par le « ma » pour arriver au « mi », ça fait « mami ». Mais en hébreu, on devrait être le mima. D'abord savoir ton identité et après savoir ce que tu fais avec. Alors pourquoi est-ce que Jacob il demande à Mi-Ele, au fils de Yosef? Il a fait mi-ele, pas ma-ele. Mi-ele. J'ai dit Mi-Ele. Et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, Yaakov ne demande pas à Yosef que font tes enfants dans la vie. Ah, qui? Qui ils sont? Qui sont-ils? Et Yosef, qu'est-ce qu'il lui répond? À Elohim, à Shechanan Elohim. Il lui remet les mi et le ele ensemble, il lui dit papa, j'ai compris ton code, c'est Elohim, j'ai été au cours de Yoel. Il a fait un tikkun à ce moment-là. Il a fait un tikkun. Exactement. Donc Yosef et Yaakov parlent en code. Yaakov se dit, c'est sûr que ces enfants-là, ils ont séparé le mi de ele. Et Yosef dit à son papa, non, 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 papa, Elohim. Et donc Yaakov est rassuré. Et vous aussi, quand vous lirez maintenant ce texte.
Et mi est en valeur numérique 50. Donc c'est la bina, c'est le monde de l'oreille, du discernement. C'est ici que se trouve la bina, c'est le chiffre 50. Ramishim sha'are bina. Donc c'est ça le mi. Le grand mi dans notre vie se trouve dans le monde du discernement qu'on a appelé tout à l'heure maman. Alors que le ma se trouve ici. Plus bas. C'est ce que tu fais. Bismillah. Donc nous avons un mi et nous avons un ma. Le olam haba s'appelle mi, le olam hazeh s'appelle ma. Très important de libérer le mi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mi égale 50. Donc il faut que je me libère 50 degrés. Donc, combien de fois dans la Torah la sortie d'Égypte est mentionnée? 50 fois. Combien d'étapes je dois partir de l'Égypte pour enfin retrouver mon identité? 50. Pourquoi 40? 50. La preuve, c'est que juste jour pour jour, 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire donc recevoir la Torah? Retrouver notre identité perdue. D'accord? Donc la Torah, c'est 50. C'est le chiffre 50. Comment on appelle ce chiffre 50 avec un autre mot? Sinaï. Sinaï, c'est 50. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Vous avez compris? C'est la même chose. On ne peut pas confondre un chinois, hein? Sini. Avec sans les points, tu peux lire Moshe Kibel Torah mi Sini. Faire attention. Moshe a reçu la Torah d'un chinois. Ok? Donc, Sfirat Bina Kanoda. Donc, il s'agit là bien de la sphère de Bina, de discernement. Donc, nous sommes ici dans le Shabbat. Je vous ai dit que Shabbat, il faut monter jusqu'à la Chokhmah. Mais en face de la Chokhmah, il y a la Bina. Donc, le Shabbat, c'est déjà Olam Haba, c'est déjà ces 50 portes. Donc, le Shabbat, c'est l'antithèse de quoi? De l'Égypte. À partir du moment où on demande un Shabbat en Égypte, on est déjà sorti d'Égypte. Autrement dit, la solution pour sortir de n'importe quel élément de dépression, c'est de retrouver le degré du Shabbat, du mi. Donc allez vers le Shabbat, cherchez le Shabbat. Et vous allez en réalité vous libérer de tous les blocages de votre vie. Sfirat Abina Kanoda. Quel? Le Shabbat, le Shabbat. Nachon, il a fait. Eh bien justement, c'est pour ça que les Chachamim ont trouvé une combine, une start-up juive, c'est que tous les jours de la semaine, tu rappelles le Shabbat. Par exemple, aujourd'hui à la Tfila, on a dit Ayom Yom Shlishi Be Shabbat. Ils sont trop forts ces juifs. C'est-à-dire même le mardi, c'est en réalité un Shabbat, déguisé en mardi. C'est tout. Et demain, ce sera Ayom Yom Revi'i Be Shabbat, un Shabbat déguisé en mercredi. C'est tout. Le Shabbat a 6 déguisements. Premier déguisement, c'est la lune. Oui, la lune. Le soleil, pardon. Premier déguisement, c'est le soleil. Après, c'est la lune. Après, c'est la planète Mars. Après, c'est la planète Mercure. Après, c'est la planète Jupiter. Et après c'est la planète Vénus. Et après, c'est fini. Je viens de vous citer tous les jours de la semaine. Sun Day, le jour du soleil. Moon Day, le jour de la lune. Mar Day, mardi. Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, c'est Shavtai. Vous avez compris?
Vous voyez que la Torah, c'est important. Bismillah, respirez, qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, vous êtes dans une... Ça va? C'est trop fort? Vous voulez que je descende un petit peu? Elle souffre, c'est tout. Il faut la filmer là, c'est dommage que la caméra n'est pas dans ce sens-là. Moi je ne sers à rien, moi. Il faut filmer le cas la prochaine fois. Si tu vois les expressions, c'est extraordinaire. Okay? Elle fait un malaise là. Mais je rigole pas. Donne-lui à boire. En fait, madame est en train de ressentir ça. Donnez-lui à boire. Ça va aller. Non, c'est pas une blague. Elle est en train de... Non, c'est pas une blague. Elle est en train de pleurer. Ça va? Respirez. Et donc l'homme qui a acquis cette intelligence et ce savoir, cette connexion, qui arrive à se préparer parce qu'il prend conscience de plus en plus de cette hauteur, de cette grandeur, de ce que représente le Shabbat, Shabbat Kodesh, qui est en réalité le Shabbat du Saint, béni soit-il. C'est pas le Shabbat qui est saint, c'est le Shabbat qui appartient au Saint, béni soit-il. C'est son jour à lui, à Kadosh Baruch Hu. Pe'asiyat tova bimot achol. Qu'est-ce qu'il aura en retour? De bonnes actions les jours de la semaine. Parce qu'en réalité, il va venir avec ce Shabbat, il aura rempli ses poches au niveau de l'esprit et du corps pendant tout le Shabbat, de cette sainteté. Et pendant tous les jours de la semaine, à chaque fois qu'il va sortir sa main de sa poche, il y aura un petit peu de ce Shabbat. Il va semer, il va clairsemer là où il y a des manques, là où il y a des malaises, là où il y a des mal-être. Et donc vous avez en réalité une glacière qui garde les éléments du Shabbat et qui dure 6 jours. Normalement, le monde devrait être détruit à la fin de ces 6 jours. Vous saviez ça? Les Chachamim nous disent que le monde est recréé chaque semaine seulement pour 6 jours. Et donc on devrait vivre que 6 jours. Et lorsqu'on est agonisant, on va mourir, il y a le Shabbat qui arrive. C'est très important de comprendre ça. Et donc, profitez de chaque Shabbat pour engranger, vous mettre en position de connexion, pour capter le maximum de choses, pour pouvoir après utiliser ça comme Tseïda la derech. Azaïk Sheba Shabbat, alors quand le Shabbat arrive, si cet homme, si cette femme ont réussi à faire ce travail qu'on essaye de faire maintenant dans ce cours, eh bien lorsque le Shabbat arrive, Nimshechet alav ha'ot yud hameyucheset lesfirat ha'chochma, koachma. Quand le Shabbat arrive, je reçois ce yud. Le yud me pénètre. Je deviens moi-même un yud. On nous a traité déjà dans l'histoire de yud. Eux, ils pensaient que c'était péjoratif. En réalité, ils nous ont dit, sans vouloir nous le dire, vous êtes le peuple de la Chokhmah. Vous êtes le peuple de la sagesse. Vous êtes des Yudim. Et donc Shabbat, je suis censé être un Yud. Je deviens un Yud. Je deviens la lettre Yud relative à la Chokhmah. Or, Yud, c'est un point. On est d'accord? Un point, ça n'a pas encore de direction. Donc tout est possible. C'est-à-dire que chaque fois qu'on réatteint le Shabbat, on arrive dans un monde où tout est possible. Où on renaît. On est à la graine de la vie. Chaque Shabbat. Et donc c'est toute ma force. Koach ma. La force de Adam. Ma. Valeur numérique 45. Je deviens en réalité une puissance.
Mishem Ma Hachadash. Un petit peu de Kabbalah. Ne vous inquiétez pas. On passe. C'est tout simplement de là que les sages dans la Kabbale nous disent que le premier tikkun du monde est arrivé. Donc on reçoit le même degré du tikkun, tout simplement dans le Shabbat. C'est comme s'il y avait un front immense duquel on reçoit cette lettre Yud et on revient à la vie, comme une résurrection des morts. C'est ça le Shabbat. Ce qu'on appelle Shem Ma Hachadash. Peu importe maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est de la Kabbalah pure, mais toujours est-il que c'est de cette lettre Yud que nous vivons. C'est pas par hasard que c'est la première lettre du nom d'Hachem et du nom d'Israël. C'est ça ce que veut dire la deuxième bracha de la Shabbat. Tachonei l'Adam Da'at. Ah, Mechaya Metim, oui. Oui. C'est ça? Oui. C'est cette idée-là? Exactement. Et un petit peu plus loin, en réalité, toute notre vie, c'est de cette lettre Yud. Nous vivons de ce degré-là. C'est comme une graine de semence. D'ailleurs, ça a la forme d'une graine de semence. Mais cette fois-ci, c'est une semence venue de l'infini, qui nous ensemence chaque Shabbat. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'ailleurs, d'avoir aussi un rapport Shabbat. Parce qu'il y a aussi un rapport avec l'infini, Shabbat. Et pour qu'on s'associe, entre guillemets, au rapport qui se passe au niveau de l'infini, il y a aussi une ressemblance. Et donc il y a ici une vie qui a été plantée à l'intérieur et qui va pousser et qui va donner un arbre à 6 branches les 6 jours de la semaine. Dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai sauté un jour, c'est pas grave. C'est là? C'est aussi à partir de ce Yud que le monde a été... Tout a été créé à partir du Yud au niveau supérieur et à partir du He au niveau inférieur. Ha'olam haba nivra be Yud, ha'olam haze nivra be He. Le monde d'en haut a été créé par ce Yud, le monde d'en bas est créé par la lettre He. Et les deux ensemble, c'est Shalhevet Ya. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc Shabbat, on est à ce niveau-là. Ya. Et donc, on associe le mi à ele. Rappelez-vous, mi, Shabbat, ele, les jours de la semaine. Et c'est ce qu'on appelle le Olam Hatikun, le monde de la réparation. Donc chaque Shabbat, c'est un grand tikkun. On répare nos vies. On est dans un monde où on est branché à la source. Votre portable se vide, vous le branchez. Bien nous aussi on se vide et on se rebranche le Shabbat. Shabbat, c'est un branchement à la source même de la vie. Et plus tu es branché, plus tu es vivant. Et plus ta batterie marche. Moins tu es branché, plus ta batterie est déjà presque faible, presque rien du tout. Et quand tu vas commencer à parler, ça sera déjà mercredi ou jeudi, il ne restera plus grand-chose. À chaque conversation, ton téléphone s'éteint. Et tu es en train de courir à droite, à gauche pour chercher un chargeur. C'est comme ça notre vie, c'est la même chose. Nous avons aujourd'hui des instruments qui nous permettent de comprendre des choses beaucoup plus élevées. Donc Shabbat, c'est la station d'essence. Et on te fait un lavage en même temps. C'est compris dans le prix. On ne paye pas. On paye sous une autre forme. C'est la même chose. On nous lave, on est complètement lavé, et on nous remplit, et vous avez la voiture pleine pour la semaine. On vous gonfle les pneus, on vous fait une révision totale. Chaque Shabbat, on change les huiles, on vous donne des huiles pour allumer les veilleuses, on vous fait boire un petit peu d'alcool. Donc c'est un grand voyage le Shabbat.
Trikla, ça s'appelle en français. Yachadimzot, Yachadimzot, avec ça, Nimshechet aloto aish refoua. Alors, tout ce que je vous ai dit pour l'instant, c'est rien. Parce qu'avec tout ça, l'homme reçoit aussi une guérison de tous ses maux. Il guérit de toutes ses maladies. Il a une refoua, parce qu'il est dans l'équilibre total. Il est dans l'entité. Il est dans l'entièreté. Parce que le Yud, la lettre Yud, c'est la lettre responsable de toutes les guérisons. Donc à chaque fois que vous êtes malade, cette lettre Yud peut guérir n'importe quel mal. Et d'ailleurs, chez certains kabbalistes soigneurs, guérisseurs, on utilise des combinaisons de lettres pour faire pénétrer la lumière de l'infini dans le membre malade. Okay? Et on soigne des gens. C'est pas nous qui soignons, c'est pas l'homme qui soigne. Il utilise tout simplement ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a permis de faire, avec beaucoup d'humilité. Et donc cette lettre Yud, Hameyucheset la Chochma, et pourquoi c'est cette lettre Yud qui est relative à la Chochma qui guérit? Parce que Shlomo HaMelech nous a révélé le secret. HaChochma techayet be'alea. La sagesse, cette Chochma, c'est celle qui fait vivre celui qui la possède. Al derech hakatuv beKohelet, comme il est écrit dans Kohelet 7, verset 12. Donc le roi Salomon nous dévoile un secret. Quiconque possède la Chochma a la possibilité de guérir sans cesse de toutes ses maladies. Donc avant d'aller dormir le soir, vous pouvez même juste voir la lettre Yud. C'est d'ailleurs ce qu'on doit faire dans le schéma Israël. Et guérir avant d'aller dormir de toutes les pourritures de la journée, de tout ce qui a été collé, de tout ce qui a été superflu, de tout ce qui a été... Okay? Et vous laissez tout dehors. D'ailleurs, si vous enlevez la lettre Yud de votre mezouza, il reste un démon. Shed, de Shaddai. Shaddai, c'est justement la correction de ce démon. Qu'est-ce que c'est un démon? Ce n'est pas une force que vous voyez dans les films, c'est une forme de vie non terminée. C'est ça que ça veut dire. Et donc, lorsque vous mettez la lettre Yud, vous terminez les choses. Vous aboutissez. Vous êtes un closer. Dans la vente, il y a toujours un closer. C'est celui qui ferme la vente. Les gens préparent, il y a des combines, c'est de la folie. C'est un monde. Tu rentres dans un magasin, il y a un type qui vient te voir, il commence à te parler, tu dis, je vous fais un petit café, il s'en va. Ça y est, il a fini sa partie. Et puis il y a un autre qui vient. Et un troisième, et à la fin, il y a le patron qui arrive. Alors, comment ça se passe? C'est lui qui finit. Prends, ça te va bien, prends-le. Ok? Et tout ce système-là existe dans tout. La même chose pour nous embrouiller d'ailleurs, hein, à nous faire acheter des choses qu'on n'a pas besoin. C'est pareil, hein, pas seulement au niveau de l'argent et des fringues. Je parle au niveau même des idées que nous avalons, qui sont étrangères à notre véritable identité. On nous vend comme ça, pareil. Donc il faut faire très attention à ce que vous absorbez, ce que vous consommez dans votre vie. Qu'est-ce que vous étudiez dans votre vie? Alken kol Shabbat, c'est pourquoi chaque Shabbat, hi beprinat bria chadasha. Chaque Shabbat, c'est une résurrection, une nouvelle naissance, une nouvelle création. Ve'olam hatikun, c'est une réparation totale. Donc vous êtes comme un bébé qui vient de naître. Tikun, tinok. C'est les mêmes lettres. Chas v'shalom. Keivan she'arefoua, parce que la guérison, c'est quoi? Igam ken beprinat bria chadasha. Ok? Bari. Briout, c'est la même racine que bria. Comment on dit une femme saine? Saine, pas sainte. Saine, haïcha azot, bria, comme création, bria. C'est la même racine. Donc création veut dire guérison, en bonne santé. Vous avez déjà fait le lien entre ces deux mots?
C'est pour ça que vous étudiez les racines en hébreu, c'est très important. Donc, Isha Bria, ça veut dire une femme qui renaît comme une nouvelle création, recréée. Ikmo Bria Chadasha, Azi Bria. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et donc, le Shabbat, c'est votre guérison, c'est notre guérison. Donc, il faut atteindre ce degré au maximum. Et quel est le summum, la sublimation de la guérison? C'est quoi? La vie. La vie. Quelqu'un qui est en bonne santé ne devrait jamais mourir, pas seulement être malade. Car la maladie, c'est un petit peu de la mort. Vous comprenez ça? On meurt quand même. Aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas à réparer la faute du premier homme. Mais à la fin, on ne meurt plus. Et d'ailleurs, on a déjà touché ça. Le jour du don de la Torah, il y a marqué Bila Hamavet la Netzach. Ça veut dire qu'on a déjà touché à un moment donné dans notre vie la non-mort, c'est-à-dire l'annulation de la mort. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas continué, on est retombé dans la faute du veau d'or. Mais en réalité, le monde devrait être avec des vivants. Il n'y a pas de mort. La mort, c'est une honte. À qui? C'est une délégation d'Akadosh Baruch. Exactement. Et voilà. Quelqu'un qui meurt, ça veut dire que la mort est plus forte que la vie. Donc la vie, étant donné que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de la vie, donc il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui. C'est une catastrophe. Pardon? C'est aussi lui qui dicte la mort. Peu importe. À partir du moment où il y a une entité qui est inverse de la vie, Melech HaChaim, Melech Chafetz B'Chaim, Melech Chaim, 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 Elohim Chaim, et Mavet, ça s'appelle un Chilul Hashem. Donc, pour faire l'inverse de Chilul Hashem, qu'est-ce qu'il faut faire vite? Un Kaddish. Kaddish Kiddush Hashem. Donc, on fait un Kaddish sur un mort. Vous avez compris pourquoi on fait un Kaddish pour un mort? Parce qu'il y a tellement de profanation qu'il faut maintenant sanctifier. C'est pour ça qu'on vient au cours. Parce que j'entends des... J'ai un avantage sur vous. Vous êtes comme les doigts. Chacun il voit la nuque de l'autre. Moi, je suis le pouce. Donc, je vous vois tous en face. Vous avez compris? Pourquoi on a dit que c'est Yaakov qui a demandé la maladie? Il n'y avait pas de maladie. Il a demandé la maladie. Pourquoi? Parce que la mort était déjà là. Et pour ne pas mourir immédiatement, alors il s'est dit au moins, laisse-nous faire un certain travail avant de partir. C'est tout. C'est pas qu'il a... Mais la véritable prière, c'est d'annuler la mort. Et on va arriver à ça bientôt. Toda Rabba. Pardon? Ce sont les mêmes feuilles. Continuez, on va continuer. Je suis désolé pour... Ça va, ça a été?